Coucou, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, mais pour le coup, c'est pas passé. Je me suis pas sentie parce que je voulais oser parler, parce que je suis à Toulon Centre là, donc dans la rue. Mais j'ai mis sur pause et puis après j'ai enlevé et puis la vidéo elle est partie alors que j'avais pas fini ce que je voulais dire. Donc voilà, donc j'ai osé quand même faire une vidéo. Là, j'ose aussi être dehors. Je sais pas si vous connaissez Toulon, port d'Italie. Voilà. J'attends le bus vu qu'il n'y en a pas avant 1 heure. Et j'en profite pour rentabiliser mon temps. Et, donc faire une vidéo que j'ai toujours du mal. J'ai envie de faire plus de vidéos et en même temps je pense que c'est encore un truc d'auto-saboteur, mais j'arrive pas à. J'ai tout le temps ce truc de me dire oui, mais bon, il y en a qui le font déjà, il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai écouté un audio d'une copine qui m'avait fait un soin énergétique il y a un mois, où elle disait qu'elle sentait que je me sentais trop petite et qu'il fallait que je sois plus grande. Et c'est vrai que j'ai toujours cette sensation en fait d'être une enfant et de donner, d'avoir le droit de faire ça, de faire ça. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que je peux me montrer et est-ce que ça va être intéressant ou pas. Et j'ai envie aussi de partager. C'est pas que on va pas faire que des vidéos où on est pompé là, où on donne des conseils et tout ça. Il faut aussi montrer sa vulnérabilité là où ça va pas. Et c'est vrai que en plus moi j'aide les personnes qui ont été comme moi, donc qui ont été à un moment donné réservées aux timides et qui n'osent pas forcément montrer leur vérité. Et en même temps, je veux aussi montrer l'exemple que c'est possible parce qu'il y a encore 4 ou 5 ans en arrière, c'était. Je sais pas si vous me voyez bien pour le coup. Bah, il y a encore 4 ou 5 ans, c'était vraiment pas possible pour moi de faire des vidéos quoi. Et je me dis, il y a quand même de l'avancement, mais c'est long. Là, j'avais dit que je voulais faire des lives toutes les semaines. Et alors, je sais pas si c'est une question de prendre le temps ou d'auto-sabotage ou les deux peut-être aussi. Parce que j'aime bien en plus, j'aime bien faire des vidéos, et j'ai toujours cette sensation de pas. Et comme j'ai l'envie de pas faire de stratégie, de structure, je veux pas de choses imposées, j'ai vraiment envie de parler comme dans la vie en fait. Et même si ça peut rester très professionnel, ça peut aussi rester très tranquille, sans forcément réfléchir à un texte à dire, comment le dire. Et puis déjà là-bas, je suis pas comme ça, mais là encore moins. Il y a des gens à côté. C'est toujours bizarre, je suis là en train de. Ah non, mais ça va, c'est des papis. Bon, écoute, je me sens moins. C'est quoi le mot? Gênée. Ouais, gênée. Donc voilà. Donc moi je vais faire des vidéos surtout pour aider les autres à en faire autant avec eux-mêmes. Et encore une fois, c'est pas du tout confortable pour moi.
Mais dans la vie, il faut savoir oser, il faut savoir prendre des risques, faut savoir sortir de sa zone de confort. Et malgré que j'ai des peurs, des réticences et un auto-saboteur très 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 pénible, je fais quand même le pas de faire une vidéo qui peut paraître peut-être pas structurée ou je sais pourquoi, mais en fait je m'en tape. Pareil, l'autre jour j'ai fait un live où justement j'essaie d'expliquer un peu tant bien que mal. On me dit bah t'as qu'à écrire ton texte, mais non, justement c'est ce que je ne veux pas. En fait je veux parler suffisamment souvent pour qu'après ça devienne une habitude et que c'est comme écrire. Ma soeur, hier j'en parlais à ma soeur, enfin dimanche, elle recommence, ça y est, elle commence à être à fond dans le développement personnel et tout, donc je suis trop contente. Et elle commence à réécrire. Et c'est vrai que moi je me rappelle que entre quand j'ai arrêté mes études et quand j'ai repris à écrire, il y a eu 10 ans entre les deux où bon j'écrivais un petit peu mais pas plus que ça. Et presque j'avais mal à la main. Et maintenant comme j'écris tout le temps parce que je suis tout le temps en formation, tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de comprendre, ben, je me suis souvenu que c'est vrai qu'au début où j'écrivais, ben, j'écrivais quasiment en résumé pour avoir le moins de choses à écrire. Et là c'est un peu pareil, c'est que j'ai plein de choses à dire, mais je sens encore que là c'est bloqué et que j'ai encore du mal à exprimer pleinement ce que je voudrais. Mais comme j'ai envie de tendre dans cette direction, pardon, j'ai des messages et ça me perturbe. Donc je disais quoi? Ouais, et comme c'est pas encore forcément confortable, ben, j'ai envie de le faire pas à pas. C'est comme le sport, là, j'ai envie d'intégrer le sport dans ma vie, mais j'ai pas envie d'être il faut absolument que je fasse du sport, nanana. Genre là, j'ai trouvé un truc qui me plaît, j'ai envie de faire de la corde à sauter, et je fais de la corde à sauter 1 minute par jour, donc c'est pas non plus le truc qui me prend du temps. Et si je dis franchement que j'ai pas le temps, c'est que vraiment là il y a un problème. Et il y a des fois où je le fais pas, mais parce que c'est pas devenu encore une habitude. Et c'est pour ça que je veux le faire au moins une minute par jour pour habituer mon cerveau à se rappeler que j'aime la corde à sauter. Et c'est pareil pour les vidéos. Et il y a de la Zumba aussi. J'ai acheté un CD de Zumba et j'ai envie de me mettre à... Parce que j'aime bien le sport, mais moi c'est plus genre le pilates ou quoi. Et pour vraiment me faire bouger, de la musique, je trouve que c'est pas mal parce que j'adore danser. Et voilà, c'est un peu déroutant parce que j'ai envie de le faire, mais j'arrive pas à trouver encore l'habitude. Mais en même temps, j'ai envie de créer une habitude pour que dans... Pardon, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, c'est génial. Pour que ça s'intègre au quotidien, c'est comme les croyances limitantes et les pensées, les pensées négatives. À un moment donné, à force de dire une pensée positive, une pensée positive, une pensée positive, ça s'intègre tout seul. Donc c'est un peu ce que je suis en train d'expérimenter. J'ai pas envie de il faut, mais j'ai quand même envie d'avoir suffisamment de détermination et en fait je crois en ma vision. En fait je crois que j'ai une vision de mon futur que j'ai envie de mettre en place, et j'ai une vision par exemple de mon corps, comment je voudrais qu'il soit dans 5 ans ou 10 ans. Et ça ne tient qu'à moi de faire tout ce qu'il faut pour. Et les vidéos, c'est pareil. J'ai envie un jour pouvoir parler d'un sujet, genre là j'ai envie de faire des lives sur la confiance en soi, alors que j'ai 1 million de trucs à dire sur la confiance en soi. J'ai 1 million de trucs à dire sur plein de choses. Mais je sais pas.
Donc je me dis, écoute, peut-être que, ok, t'es bloqué maintenant, mais ça t'empêche pas de faire des vidéos. Donc je fais des vidéos. Pour l'instant, c'est inconfortable, c'est pas fluide. Il n'y a pas forcément un sujet en particulier. Mais je me lance, j'ose, je le fais. Et rien que pour ça, je suis contente de moi. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vous fais des bisous versus Porte d'Italie de Toulon. D'ailleurs, il y a un parc là aussi. Voilà. Et voilà, je vous embrasse fort. J'espère que vous arrivez vous aussi à maintenir des habitudes saines, on va dire. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire quelles sont vos habitudes à mettre en place ou celles que vous avez réussi à mettre en place. Et vos petits secrets. Bisous!